Chers élèves, bonjour. Nous allons aujourd'hui étudier comment exprimer la peur. Il est très courant dans les récits autobiographiques que les auteurs choisissent de rapporter des souvenirs d'enfance traumatisants parce qu'ils ont participé à la construction de leur identité. On a ainsi vu chez Michel Leiris comment l'épisode de la gorge coupée est fondateur de sa personnalité. C'est cette intervention chirurgicale, vécue par l'enfant comme une trahison, qui a fait de lui un adulte méfiant et pessimiste. Les récits de ces souvenirs traumatisants, fréquents dans les autobiographies, sont souvent empreints de peur. Mais comment exprimer la peur dans un récit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la peur? La peur est une émotion. Comme toutes les émotions, il s'agit d'un trouble à la fois involontaire, c'est-à-dire qu'on ne le contrôle pas, et temporaire, c'est-à-dire qu'il ne dure pas, que l'on ressent en réaction à une situation particulière. Concernant la peur, cette réaction instinctive et passagère est déclenchée en présence ou à l'approche d'une menace ou d'un danger. Le phénomène de la peur comprend 3 temps. D'abord, l'individu perçoit une menace ou un danger. Très souvent, il voit ou il entend quelque chose qui l'inquiète. Dans un deuxième temps, l'individu réagit de façon involontaire. Face au danger, soit il combat, soit il fuit. Pour finir, l'individu retrouve finalement un équilibre. La peur est bien ce trouble involontaire et passager, c'est-à-dire une émotion, à ne pas confondre avec le sentiment, un état affectif plus complexe, plus stable et plus durable. Le sentiment qui pourrait correspondre à l'émotion de peur, ce serait sans doute l'angoisse. La peur peut générer de nombreuses manifestations physiques. Pâleur, mains moites, estomac serré, tremblements, sueur froide, chair de poule, hausse de la fréquence cardiaque, perturbation du rythme respiratoire, écarquillement des yeux, besoin de crier, paralysie, perte de conscience. Une peur violente peut même aller jusqu'à provoquer le syndrome dit de Marie-Antoinette, un phénomène rare qui, en quelques heures, blanchit d'un coup la chevelure à la suite d'un stress intense. Marie-Antoinette aurait été atteinte de ce syndrome la veille de son exécution. Les manifestations physiques de la peur varient en fonction de l'intensité de la peur ressentie. Le champ lexical français de la peur est très développé et très nuancé. Parmi les nombreux mots dont on dispose dans la langue française pour exprimer cette émotion, il faut veiller à choisir le mot juste pour exprimer le degré de la peur ressentie. On distinguera par exemple nettement l'inquiétude, expression d'un trouble léger, de la terreur, une peur extrême et profonde, comme dans ce tableau expressionniste d'Edvard Munch, Le Cri, où le personnage au visage déformé par la peur crie et se bouche les oreilles, exprimant ainsi toute sa détresse. Revenons maintenant à nos peurs d'enfants. Voici un extrait du roman autobiographique de Jules Renard, Poil de carotte, dans lequel il évoque un souvenir traumatisant. Bien entendu, ce récit est empreint de peur, soyez à l'écoute. « Je parie, dit Madame Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. » C'est vrai, on peut s'en assurer par la fenêtre. Là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit toit aux poules découpe, dans la nuit, le carré noir de sa porte ouverte. « Félix, si tu allais les fermer, dit Madame Lepic à l'aîné de ses 3 enfants. « Je suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron. Et toi, Ernestine? Oh, moi, maman, j'aurais trop peur. Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent, très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. Dieu que je suis bête, dit Madame Lepic. Je n'y pensais plus. Poil de carotte, va fermer les poules. Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier-né, parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée. Poil de carotte, qui joue à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité « Mais, maman,
J'ai peur aussi, moi. Comment ? Répond Madame Lepic. Un grand gars comme toi ? C'est pour rire. Dépêchez-vous, s'il te plaît. On le connaît, il est hardi comme un bouc, dit sa sœur Ernestine. Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère. Ces compliments enorgueillissent Poil de Carotte, et honteux d'en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l'encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle. « Au moins, éclairez-moi, dit-il. » Madame Lepic hausse les épaules, Félix sourit avec mépris, seule, pitoyable, Ernestine prend une bougie et accompagne petit frère jusqu'au bout du corridor. « Je t'attendrai là, dit-elle. » Mais elle s'enfuit tout de suite, terrifiée, parce qu'un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l'éteint. Poil de Carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugle. Parfois, une rafale l'enveloppe, comme un drap glacé, pour l'emporter. Des renards, des loups même, ne lui soufflent-ils pas dans ses doigts, sur sa joue ? Le mieux est de se précipiter au jugé vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l'ombre. Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte. Au bruit de ses pas, les poules effarées s'agitent en gloussant sur leur perchoir. Poil de Carotte leur crie « Taisez-vous donc, c'est moi !» ferme la porte et se sauve, les jambes, les bras comme ailés. Quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la lumière, il lui semble qu'il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit, se tient droit dans son orgueil, attend les félicitations et maintenant hors de danger, cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues. Mes grands frères Félix et sœur Ernestine continuent tranquillement leur lecture et Madame Lepic lui dit, de sa voix naturelle, « Poil de Carotte, tu iras les fermer tous les soirs. » Dans ce récit autobiographique, l'enfant se voit contraint par sa mère menaçante de traverser une cour sinistre pour aller fermer le poulailler dans la nuit noire. L'enfant cherche à se rassurer avec la compagnie de sa sœur, qui portera une source de lumière, mais saisie elle-même d'une peur intense, elle fuit, laissant seul Poil de Carotte face à l'épreuve de l'obscurité ténébreuse. L'enfant doit trouver en lui le courage qui lui permettra de la traverser. Tout au long du texte, la peur gagne en intensité. Seul devant l'épreuve, l'enfant est plongé dans le noir complet et privé du sens de la vue. Les manifestations physiques de la peur font irruption. Poil de Carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à trembler dans les ténèbres, et le froid s'empare de l'enfant, ainsi que le montre la comparaison, une rafale l'enveloppe comme un drap glacé. L'enfant, face au danger, est de plus en plus vulnérable. Il est alors gagné par l'affolement, marqué par la phrase interrogative « Des renards ? Des loups même ne lui soufflent-ils pas dans ses doigts, sur sa joue ?» L'emploi du discours indirect libre invite le lecteur à l'identification et rend l'expression de son épouvante plus perceptible. Privé de la vue, l'enfant voit naître des images terrifiantes, le danger est là et sa peur est à son paroxysme. Enfin, l'enfant, habité par la terreur, mais porté par l'envie de montrer son courage, agit avec une précipitation que l'auteur traduit en faisant l'économie du sujet. Ferme la porte et se sauve, il reproduit ainsi le rythme haletant de sa course enfantine. Une comparaison, les jambes, les bras comme ailés, vient confirmer cette idée. Le texte s'achève avec la réplique cruelle de la mère, sans plus de commentaires, le lecteur pressent le désespoir qui gagne probablement l'enfant. Pour conclure, le champ lexical de la peur, ses manifestations physiques, la montée en intensité des émotions de l'enfant, le rythme haletant de sa course, tout est mis en œuvre par l'auteur pour partager la terreur ressentie par l'enfant au cours de l'épisode et sa déception. À demain.